An soma e ala ngo ko flani ko ne be kenana kadi chema ni kan kenana dron abe cheke paki abe chemne kadi mana ti kuma kamena bi ni kuma kamne ay na nije ko le ni ko bana teni. Alhamdulillah, et on est tous sur notre thème qui est Atiwalata. Atiwalata, on a parlé de ça, que le prophète alayhi salatu wassalam nous a mis en garde contre ça, que c'est des shirk. Et le shirk, c'est quelque chose qui fait sortir l'homme en islam. C'est-à-dire, ta 5 prières est tombée dans l'eau. Si ça trouve qu'il y a des zakats que tu as fait, les jeûnes que tu as fait, si tu allais faire des hajj, et puis l'attestation aussi de foi que l'homme dit en va d'être musulman, et ça veut dire que tout ça est tombé dans l'eau, tu n'es plus musulman et tu as effacé ton nom en islam. C'est comme tu es obligé de te convertir encore et pour reprendre tout ce qui t'avait fait avant, même si c'est 30 ans d'adoration, 20 ans d'adoration, tout ça est tombé dans l'eau. C'est comme dès le moment que tu décides d'arrêter tous ces mauvaises choses, tous ces secrets-là, tu dois te repentir. Si tu te repentis sincèrement et demander beaucoup de pardon à Allah, Allah va accepter ton repentir. Maintenant, ça veut dire que toi, avec ces esprits qui ont travaillé pour toi, et tu vas te soigner, et c'est comme ils ont travaillé pour toi. Voilà. Avec Allah, Allah t'a pardonné. Mais avec eux, vous allez lutter maintenant. Voilà, tu vas ouvrir un combat avec eux. Parce que pourquoi ils ne vont pas accepter? Nous, on a travaillé pour toi. C'est nous, on a bassé ton mari pour toi. C'est nous, on a fait ça pour toi. C'est nous, on a fait que non, tout ce qui te dit à ton mari, il ne peut pas refuser. Tout ce qui te dit à ton gars, il ne peut pas refuser. Tout ce qui te dit ça, ouais, les gens, ils acceptent. Si on sort pour regarder tout ça, et on regarde et ce que nos sœurs viennent de nous dire, que celle-là, là, ça quitte au Niger. Bon, celle-là, depuis à la source, c'est de celles qui sont déjà travaillées par les marabouts, par les féticheurs, par les charlatans, par des voyantes, par des douzous. C'est des choses qui sont travaillées depuis à la base. Maintenant, quand ça vient aussi là, et ils vendent ça. Maintenant, toi, si tu viens acheter aussi là, il y a des choses à dire. Ça ne s'utilise pas comme ça. Non, 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 non. Ils vont te dire, bon, c'est sel, on va te mettre dans la sauce. Il faut tout faire pour pas que toi-même tu aies à manger. Parce que si ça rentre dans ton ventre, ça peut te créer des problèmes. Tes enfants aussi ne doivent pas manger. Tu vois tout ça? C'est-à-dire, il faut que maintenant, ça, à l'honneur de la personne que tu fais, qui doit manger. Souvent, ça peut faire que aussi, même si on met dans la sauce, ça fait à toi, à ton nom. Comme c'est toi, à ton nom, c'est toi, ça va attraper. Mais les autres personnes, ça peut les créer des maladies aussi, que les gens ne savent pas. Et même ne savent pas ça. Le problème de secret, ils même ne savent pas. Bien vrai, tu as mis dans sauce au nom de la personne. Souvent, ils vont te dire que non, c'est la personne seule qui doit manger, pas les autres personnes. Ça, il y a des qualités comme ça. Il y a des qualités aussi, ils vont te dire non, mets dans la sauce. N'importe quelle personne qui a mangé, il n'y a pas de problème. Mais à lui qui c'est fait à son nom, c'est la personne que ça va attraper. Et imagine-toi, ceux qui vont te dire que non, ce n'est pas fait à ton nom, qu'il n'y a pas de conséquences. C'est faux. Il y a des conséquences dedans. Voilà, mais eux-mêmes ne savent pas. Parce que ça, là, c'est un cercle qui déjà travaille. C'est la sorcellerie. Dans n'importe quelle vente, ça va rentrer à la longue, ça va t'envoyer un problème de santé. Voilà, parce que l'autre côté là-bas, c'est pour attraper la personne. Ça va attraper la personne. Mais vous, ce n'est pas fait à votre nom pour que ça vous attrape. Maintenant, ça va vous faire quoi? Ça va vous créer un problème de santé. Ça va envoyer des maladies bizarres dans votre corps. Ça va envoyer des faiblesses sexuelles. Ça va envoyer des maris de nuit. Ça va envoyer plein de choses dans votre vie. Ça va attacher votre vie aussi mystiquement. Parce que c'est des choses et c'est la sorcellerie. Il faut que les gens savent ça. Bon, si on te dit que quelqu'un qui quitte ici pour aller prendre sel, il traverse comme des frontières pour aller chercher ça au Niger là-bas pour envoyer. Tout ça à cause de quoi? Pour sorcellerie les gens. Pour faire la sorcellerie, c'est les gens. Marie des gens, souvent ça trouve que, ou bien, l'homme qui lui la vie, il va attraper la personne, il sait que la personne a l'argent. Ah, aujourd'hui, là, qu'Allah nous aide, hein, qu'Allah nous préserve. Parce qu'aujourd'hui, notre sœur, ils sont prêts pour faire tout à cause de leur objectif, à cause de leur intérêt personnel. Voilà. Parce que tout dernièrement, je viens d'écouter la vidéo d'une sœur qui nous dit que non,
que lui, quand ton mari ne veut pas rester tranquille, il faut les passer. Que même si c'est lui-même son propre enfant, s'il ne veut pas rester tranquille, il faut les passer. Que parce que tu dois basser la personne doit rester uniquement pour toi seul. Imagine-toi si vous êtes deux dans la foyer. Aujourd'hui, c'est pour cela qu'on voit que notre foyer, c'est devenu comme un champ de bataille. La première femme, lui, là pour lui. Deuxième, elle a pour elle. Troisième, elle a pour elle. Quatrième, elle a pour elle. Mais où on va? Tout ça là. Et d'abord, le mari est là. Chacun va essayer pour lui, sur son mari. Imagine-toi, 4 personnes te font la sorcellerie. Après aussi, entre eux aussi, ils ne vont pas se laisser. Ils ne vont pas se lâcher. Entre eux aussi, chacun va faire pour que lui soit aimé. Chacun va mettre de la sorcellerie pour que l'autre soit détesté. Mais où on va? Nos sociétés là, où on va aujourd'hui? Si j'en des rappels là, il faut qu'on les fait. On a besoin de ça. Les musulmans, ils ont besoin de ça. C'est pour cela qu'on a dit, on ne fait pas ça pour gâter nos de quelqu'un. On fait ça parce que Allah nous a demandé de parler là-dessus. C'est des shirk. C'est pas bon pour nos sociétés. Aujourd'hui, on prend nos sociétés pour regarder. Qui n'est pas problème de la sorcellerie? Il n'y en a pas. Tout le monde a problème de la sorcellerie. Tu ne vas pas voir un coup pour dire qu'il n'y a pas problème de la sorcellerie. Si, peut-être que ça va faire que non, tes enfants n'ont pas encore gagné le problème. Ou bien, toi-même, c'est quelqu'un, mais tu es beaucoup attaché à la religion. Tes zikr que tu fais, ça veut dire que la sorcellerie en toi, mais ça n'a pas gagné la force. Mais au fur et à mesure, arrivé à un certain niveau, ça va te terrasser. Parce que s'il y a des choses, une fois que si c'est déjà rentré dans ton corps, ça va te créer des maladies. Même si ça ne peut pas te détourner, ça ne peut pas gagner la force sur toi, mais ça va envoyer un autre, ça va déclencher une autre maladie sur toi. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on dit souvent, commencer par les imams, par les oustas, par tout le monde aujourd'hui est touché par la sorcellerie. C'est quoi? C'est les femmes. Et même soit aller soulever des choses pour envoyer ça dans les foyers aujourd'hui. Et soit aller louer Satan pour envoyer ça dans les foyers aujourd'hui. Et soit aller louer de la sorcellerie pour envoyer ça dans les foyers. Et aujourd'hui, tout le monde a un problème. Tout le monde. Commencez par ton mari ou rival ou toi-même. Il faut savoir les esprits et ils ne font rien pour rien. Ils sont à ton service, ils ont travaillé pour toi. Que ce soit ça a marché, ça a attrapé ton mari, ça n'a pas attrapé ton mari. Le contrat est signé, c'est signé. Le problème des djinns, c'est comme ça. Le problème de la sorcellerie, c'est comme ça. Le problème des esprits, c'est comme ça. Ils ont travaillé pour toi, ça a marché, ça a marché. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Et ils sont là, ils ne vont pas partir. Et ils vont réclamer leurs droits. Et ils vont te combattre sur tous les plans. Il faut que tu acceptes pour eux. Vous voyez? Et ce genre de choses, ça a créé beaucoup de maladies. C'est pour cela qu'il ne faut pas qu'on va s'asseoir pour regarder nos intérêts personnels. On est là à détruire l'enfant des gens. On est là à détruire le mari des gens. On est là à détruire papa des gens. Et on est là à détruire sœurs des gens. On est là à détruire les frères des gens. Mais pourquoi on fait tout ça? Qu'Allah nous aide tous. On va limiter là. On va dire assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.